conflit En commence. 2022, le conflit commence et j'avais un contrat avec Huawei parce qu'en fait, le contrat, c'est chaque année que Huawei signe le contrat. Donc, j'avais un contrat chaque année. Bon, nous sommes partis sur une base. Je pense mon contrat s'est arrêté en 2024 avec Huawei. Nous sommes partis sur une base. Bon, tu as un contrat, tu as une date. Ma date, c'était 2020-2024. Mais chaque année, tu dois renouveler le contrat. Donc, ouais. Mais après 2024, tu peux encore renouveler. Donc, on avait un contrat, j'avais signé jusqu'en 2024, quoi. En 2022, oui, malheureusement, le conflit commence. Et en 2022, quand l'hiver commence, moi, en hiver, je me repose souvent. Donc, à ce moment, parce qu'à ce moment, on avait fini Yaroslav, on avait bouclé Yaroslav, et on devait s'y rendre à Tver. Tver Oui, qui est près de oui. Moscou, là, oui. Donc, on avait même ces sites, on avait des sites, on nous avait envoyé machin, les différents, la documentation, tout et tout et tout. Donc, on attendait juste quand est-ce que, parce que quand vous êtes prêt, tu dis tel jour, tu es aussi, tu es dans le site, et on t'envoie le matériel, on t'envoie les antennes, on t'envoie les radios, on t'envoie tout le matériel, la fibre optique, on t'envoie tout le matériel complet, en fait. Donc, c'est le matériel, je ne transportais pas le matériel de Huawei dans ma voiture. Donc, c'est qu'il m'envoyait, en fait, quoi. Donc, en 2022, quand la crise commence, la guerre, bon, le conflit commence, Huawei ne s'arrête pas directement. Ouais, en 2022, ça continue, les gars continuent, mais moi, j'ai pris la pause, quoi. Moi, en hiver, bon, je n'étais pas trop chaud pour Toi, travailler. personnellement, mais l'équipe Oui. travaille. Non, même quand j'ai pris la pause, l'équipe, ouais. Et j'avais même une deuxième brigade sur pied. Donc, j'avais certains Ivoiriens, certains gars. Donc, la brigade des Ivoiriens, ils étaient après. Ils ont, avec moi, parce que quand il y a une question de formation, je suis là. Donc, mais c'est mon directeur technique qui formait, quoi. Quand les gars, parce qu'il y avait plein de gars qui s'intéressaient. Il y avait plein de gars qui m'appelaient, même les gars qui ont le passeport m'appelaient que gars, parce que la brigade d'Ivoiriens que je parle, il y a un qui avait le passeport ici. Le gars m'appelait que gars, pardon mon frère, on veut que tu nous formes, si cela, tu. Moi aussi, moi quand je ne parle que de formation, gars, parce que quand tu te fous, et c'est moi qui dois te loger. Dès quand tu viens, si toi tu es à Moscou, par exemple, ou à Peter, tu viens où moi je travaille, bon, je vous loge. De temps en temps, un petit dépannage, une nutrition, je reste. Bon, il y avait certains qui avaient le gros gars quand même, tu es en formation. Et tu veux que je te paye. Moi, je suis en fait, je suis Non, tu es en formation, tu veux qu'on te paye. Non, moi, en fait, je suis catégorique. Je te forme, même si en te formant, tu fais certaines tâches. Je ne te paye pas. Si tu veux apprendre, on aura les problèmes. Tu le nourris et tu Ouais, le loges. Ouais. Et à cause de ça, il y a certains qui ont mal pris la chose. Tu sais combien moi j'ai dépensé pour me former? Non. Justement. Mais comment je t'apprends un travail qui va t'aider à l'avenir? Oui, et c'est lui qui vient te voir, pas comme c'est toi qui l'appelles. Ouais. Non, il y avait certains incompris, c'était un problème de De compréhension. compréhension, en fait, je Ouais. vois. Équipe c'est quelqu'un qui les signalait que bon, ici, tu formes ou comment? Comment ils te Bon, il y avait les contactaient? publications, il y avait mes gars qui faisaient les publications, les gars qui faisaient les publications, les gars avec qui je travaillais. Où ils disent que non, le chef d'entreprise, c'est Bomberg, appelle-le. Ils m'écrivent, c'est ça. Donc, ce qui fait que même à Moscou, il y a plein de Camerounais, il y a Krasnodar, il y a certains gars de Krasnodar qui sont même venus. Ils m'ont retrouvé là-bas. Donc, quand je travaillais avec plein de Camerounais et plein d'Africains même en général. Ouais. Donc, pendant la guerre, bon, la crise, le conflit, Huawei continue les activités, mais le matériel tarde à venir en Russie. Parce que le matériel, en fait, c'est depuis les bateaux qu'on envoie depuis la Chine, quoi. Et les sanctions commencent à tomber. Mais les gars continuent à travailler. Moi, j'ai pris ma pause. En hiver, je prenais ma pause, quoi. Maintenant, le moment de travailler arrive. En avril, parce que c'est à partir d'avril quand le climat est un peu favorable. Huawei nous envoie tous ces chefs d'entreprise qui avons les ID. Nous envoie que, bon, actuellement, il y aura des problèmes de livraison de matériel en Russie. Ce qui fait que le projet le projet sur lequel on nous sommes en travailler, parce que chaque projet a un nom, quoi. Donc, le projet, on va suspendre le projet. Maintenant, on vous propose, ils m'ont cité certains pays là. Bon, au départ, vous êtes, bon, les visas, ils vous facilitent les visas, parce que là où ils ont gagné le contrat, quoi. Bon, eux aussi, bon, ils ont prouvé certains pays d'abord
parce que bon, Huawei Russie, tous ces Huawei de la Russie, c'est eux qui fournissent dans les autres, bon, c'est eux qui Les autres géraient, pays de l'Union soviétique, en fait. bon, Les anciens l'ex-Union pays. soviétique, ouais. Ils ont proposé aux Azerbaïdjan, ils ont proposé aux Ouzbeks. Donc, ils ont poursuivi plusieurs pays. Bon, ce qui m'intéressait le plus, ce qui était facile pour moi, bon, j'avais pris l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan et le machin, et le Congo. Moi, je me demandais que, mais il n'y a pas d'autres gars qui font ça. Pourquoi il faut impérativement qu'on nous prenne ici pour nous envoyer Au là-bas? Congo. Ouais, pour nous envoyer dans certains pays. Bon, peut-être là-bas, il y avait bon, soit il y avait un manque de personnes qualifiées. Compétent. Ouais. Soit ils étaient là, mais ils étaient, où le projet était, le projet c'était un grand projet, c'est pour ça qu'il fallait beaucoup de gars qui s'investissent dessus. Bon, donc pour moi, je trouvais facile d'aller au Congo, quoi. Oui. Mais après, ma femme m'a dit, mais toi, tu fais même tout ça, pourquoi? Tu es déjà ici, tu as déjà une base ici, bon, il faut rester. Tu n'es pas obligé, garde, conserve ton contrat avec Huawei, mais il faut rester. Bon, c'est comme ça que, bon, je décline l'offre. Je décline l'offre et à cause des sanctions, le matériel tarde à venir. C'est comme ça que Huawei décide de quitter la Russie. Parce qu'actuellement, il n'y a plus Huawei en Russie. Donc, quand Huawei quitte la Russie, ça, l'histoire commence à devenir intéressante. Okay. Ça devient intéressant. Maintenant, sous couvert, Huawei gagne un marché à Beeline pour administrer le réseau Beeline. Ils sont plus en Russie. Oui, maintenant, ils sur un autre nom, sur une autre forme. Sur une autre forme. Oui. Je vois un peu, je vois déjà. Pour administrer le réseau de l'opérateur téléphonique Beeline. À ce moment, j'étais aussi en train de préparer mon CCNA, de certification Cisco. Oui. On m'appelle, ils me disent de venir passer l'entretien. Qui Huawei? Ouais. Ce ne sont plus les mêmes gens ou comment? Ce sont maintenant, c'est une autre branche. Parce que Huawei qui gérait côté infrastructure, ils sont partis. Oui. Ça, c'est mais comme nous qui étions là-bas, parce que quand tu es là-bas, vous serez les privilégiés, quoi. Ils m'appellent, ils me disent qu'ils sont en train de faire telle chose. Il y a les ingénieurs qui font dans l'administration réseau. Je viens passer l'entretien. Entre-temps, je n'ai pas fini mon CCNA. Donc, il y avait plein de manquements. J'ai passé l'entretien, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. On dit non, bon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans l'administration réseau. Parce que moi, en fait, de base, je ne suis pas un administrateur réseau. Ça, c'est technique. De base, moi, je suis plus dans la radio-communication et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est en ce moment, c'est après que j'obtiens mon CCNA. Et je me suis rappelé que la base, ça était petit. Ah, la base, ça était petit. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé quand même dans la vie active en tant que technique. C'est ingénieur de site d'host, pas ingénieur réseau d'accès. Il y a plus, je fais aussi technique dessus. Donc, c'est aussi l'administration réseau. Il y a plus d'administration réseau dessus, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est en fait ça mon parcours jusqu'à présent. Donc, actuellement, tu travailles comme technique? Bon, on peut dire. Donc, ça veut dire que tu ne travailles pas comme dans le domaine que tu travailles. Donc, dans le domaine que je travaille, je donne les tâches aux gars. Maintenant, bon, je ne salue que comme on peut dire ainsi. Là-bas, tu partais sur le terrain, en fait. Ouais, maintenant, je suis sur le bureau, en fait. Je suis assis aussi. Bon, c'est énervant, mais je suis assis. Bon, je peux partir. Par exemple, s'il y a des configurations à faire, s'il y a des configurations un peu complexes, bon, je pars, je fais, mais je ne me salue plus. Tu envoies plutôt les Russes qui vont. Ouais.